الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans le module 5, l'expansion pacifique de l'islam, le chapitre 3, l'appel à Dieu, et on est à la dernière partie de l'annexe qui parle de la compatibilité ou l'incompatibilité du fait d'appeler à Dieu subhanahu wa ta'ala avec sincérité et en même temps de recevoir un salaire. Et le dernier point que je vais traiter là, c'est la présence musulmane en France ou dans l'Occident en général. Sachez mes frères et mes sœurs qu'en France, pays laïque, ça veut dire un pays qui ne rémunère pas quelqu'un qui travaille dans le champ religieux. Il n'y a pas la caisse d'État musulman, il n'y a pas un trésor public musulman comme dans les pays musulmans qui va payer ceux qui travaillent dans le champ religieux ou ceux qui appellent à l'islam, qui appellent à Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc qui va payer ces gens-là? Il n'y a pas le trésor public, il n'y a pas la caisse d'État. Si on dit comme ceux qui ont dit dans le passé que l'imam ou l'appelant à Dieu doit être payé uniquement de la caisse de l'État. Parce qu'à l'époque, il y avait une caisse de l'État, etc. pour ça. Ou un trésor public pour ça. Là, comment on va faire? Donc, il y a la nécessité de payer ces appelants à Dieu, subhanahu wa ta'ala, d'une autre manière. L'autre chose, il y a un danger de la disparition, il y a cette menace, il y a ce risque de la disparition de l'islam dans les générations à venir, ici en France ou en Occident. Et cela constitue bien sûr un danger pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Est-ce que l'islam va rester ou pas? Pour que l'islam reste, il faut qu'il y ait des institutions et des mosquées, et au sein de ces mosquées, des imams, des appelants à Dieu, des enseignants, des conférenciers, tout un monde qui travaille dans le champ religieux. Sinon, personne ne va appeler à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et il y a le risque de tomber dans les péchés, il y a le risque même de quitter définitivement l'islam avec le temps. Autre chose, ceux qui ont préféré, les musulmans qui ont préféré de vivre ici en France ou en Occident, ils ont le droit de faire ce choix. Mais ce choix, c'est un droit pour eux, mais en même temps, ça constitue un devoir. Parce que là, l'islam n'est pas gratuit. Au pays musulman, il y a l'État musulman qui se charge de cela. Il y a même un ministère, le ministère des Affaires religieuses, etc. Mais ici, et l'État normalement paye l'imam, paye le khatib, il y a l'université des sciences religieuses, etc. Mais ici, on n'a pas ça. Donc celui qui veut la gratuité du champ religieux, il doit partir dans les pays musulmans et vivre dans les pays musulmans. Mais si tu veux vivre ici, c'est ton droit. Mais à ce moment-là, mon frère ou ma sœur, n'oublie pas ton devoir. C'est de participer au financement du champ religieux. Parce qu'il faut payer ces gens qui vont faire ça. Ces gens qui vont se consacrer à ça. Ces gens qui vont vivre pour ça. Comment ces gens vont pouvoir vivre si on ne leur donne pas un salaire? Et qui va donner le salaire? Ici, il n'y a personne, ça veut dire que ce sont les fidèles, c'est les musulmans et les musulmanes. L'autre chose, l'appelant à Dieu subhanahu wa ta'ala, où l'imam aujourd'hui ne peut pas vivre d'un autre travail autre que cela, parce qu'à l'époque du prophète sallam,
ou même pendant des siècles, dans le monde musulman, la mosquée était le centre de la vie, dans une ville, était le centre de la ville même. Autour d'elle, il y avait la vie. Ça veut dire tout le commerce se trouvait à côté de la mosquée, le centre-ville. Et du coup, l'imam pouvait avoir un métier. Donc il va vivre de son métier, je ne sais pas, la couture, menuiserie ou autre chose, ou vente, je ne sais pas, de l'huile ou autre, du blé ou autre, le commerce. Et dès qu'il y a l'appel à la prière, l'imam ferme son magasin ou sa boutique et de pas il est dans la mosquée. Il fait la prière, 5 minutes, 10 minutes, il revient à son commerce. Donc il pouvait ne pas prendre un salaire s'il voulait. Et même, on a vu ceux qui l'autorisent à prendre le salaire. Aujourd'hui, le monde a changé. Si on regarde l'architecture, ici par exemple en France, etc., il y a le centre-ville, mais souvent, c'est là où il y a le travail. Et il y a, où il y a du travail, normalement. Et il y a les quartiers où habitent les musulmans, où il n'y a que des maisons, des tours et des maisons, et c'est là où il y a la mosquée normalement. La mosquée, on l'a fait à côté des musulmans. Donc, si l'imam veut travailler de lui-même, il doit compter sur un autre travail que celui de l'imama, il doit aller normalement au centre-ville, ou il doit aller là où il y a du travail. Et souvent, c'est loin des quartiers résidentiels, là où les gens seulement, les dortoirs, si vous voulez. Et souvent, dans des grandes villes, pour aller, il faut une demi-heure. Pour revenir, la même chose. Ou ça peut être même 1 heure, si on prend la région parisienne. Hein. Donc, comment on va dire à l'imam, tu viens faire les prières, toutes les prières dans notre mosquée, et en même temps, tu dois tu dois travailler pour vivre, tu dois compter sur toi-même. S'il lui faut chaque fois 1 heure pour venir, et après Dohr et l'Asr, en hiver, Dohr et l'Asr, c'est 2 heures d'écart, ou plus ou moins. Et l'Asr avec le Maghreb, c'est le même écart. Et il va passer le temps dans le transport. Et il va pas pouvoir travailler. Donc il va pas venir pour faire la prière, pour diriger nos prières. Et à ce moment-là, il peut compter sur lui-même. Mais si on le veut et on va le priver de travailler ailleurs parce qu'il va rester dans la mosquée, à ce moment-là, il faut lui donner la compensation, un salaire digne de ce nom. L'autre chose, celui qui va appeler à Dieu, c'est la même chose. Si on veut si on veut d'abord un enseignant de Coran, d'arabe, etc. L'enseignant, au lieu de venir enseigner ici, il peut aller faire un autre travail, enseigner ailleurs ou faire un autre travail, etc. Pourquoi il va passer des heures chez nous, dans notre mosquée ou dans notre association à enseigner, au lieu d'aller ailleurs? C'est le temps qu'il nous donne, et le temps c'est plus que l'argent. Donc on doit le payer pour ça, pour le temps qu'il passe avec nous, parce que si on ne le paye pas, il va aller ailleurs. Pourquoi? Parce que lui aussi il a besoin de l'argent. Tout le monde a besoin de l'argent pour vivre. On est dans une période où sans l'argent, on ne peut pas vivre. Il y a le loyer, il y a beaucoup de choses à payer. Donc, on ne peut pas dire à l'appelant à Dieu de faire gratuitement ou bénévolement. Ça peut être une fois. La personne peut faire bénévolement, ne demande rien une fois, 2 fois. Mais pour garder la personne chez nous, dans notre mosquée ou dans notre école, etc., et il faut lui donner un salaire. Et il peut pas faire toutes les fois bénévolement et sans rien demander. Ça, ce n'est pas possible, tout simplement. L'autre chose, lorsque on donne à un imam ou un appelant à Dieu,
c'est quelqu'un qui nous rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui prend la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un khatib du vendredi, un imam, etc. C'est quelqu'un qui prend la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, un enseignant. Et on lui donne, d'abord parce qu'il mérite, on a vu c'est autorisé en islam, et on lui donne aussi parce que par respect de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui prend la place de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'on lui donne un petit salaire ou lorsqu'on ne lui donne rien, ça veut dire que c'est un manque de respect à notre prophète salat et salam sur lui, parce qu'il nous rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met sur le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne notre religion, il nous parle de Dieu, etc. etc. Et c'est une contradiction de prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mépriser celui qui nous rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui prend sa place dans notre vie. L'autre chose, je pense qu'il faut choisir les meilleurs parmi nos enfants pour faire l'appel à Dieu subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, les meilleurs partent pour faire la médecine, l'informatique, autres domaines des sciences. Mais il nous faut les meilleurs pour l'appel à Dieu subhanahu wa ta'ala. L'appel à Dieu exige ou nécessite les plus intelligents, parce qu'il y a des textes religieux, il faut connaître l'arabe, il faut connaître le Coran, il faut connaître les sciences religieuses, et tout cela demande des compétences et demande une intelligence, etc. Et on doit avoir les meilleurs, et surtout ici en France ou dans l'Occident, pour que ces meilleurs travaillent dans le champ religieux et pour défendre l'islam. Comme ça, il y aura une pérennité de l'islam ici en France, si on prend les meilleurs pour cela. Et les meilleurs ne peuvent pas venir, on ne peut pas les faire venir pour travailler dans le champ religieux si on leur dit on va vous donner 600 euros, 1000 euros et vous devez vous contenter, parce que vous êtes des imams ou des appelants à Dieu, vous devez vous contenter du minimum. Personne ne va faire ça. Ou on ne va pas trouver une majorité qui va faire ça. Peut-être une personne va accepter, mais la majorité non. Et surtout les parents, lorsqu'on leur dise vos enfants sont brillants dans leurs études, ils sont très intelligents, ils obtiennent les meilleures notes, ramenez-les, on va leur apprendre le Coran et les sciences religieuses, ils vont dire non, non, pas question, ils ne vont pas prendre 600 ou 1000 euros, hein. Et ils vont prendre leurs enfants là où ça paye bien, la médecine, l'informatique ou autre. Donc je reprends, si on veut que les meilleurs viennent vers le champ religieux, il faut donner les meilleurs salaires pour ces appelants à Dieu subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour que l'islam reste ici en France, pour que nos générations futures, les enfants des enfants de nos enfants restent musulmans. Il faut payer, ça se paye. Parce que j'ai dit, celui qui cherche la gratuité, il part dans les pays musulmans. Mais celui qui veut rester ici, il doit quand même payer le prix de rester ici. Il y a sa descendance et il est responsable devant Dieu subhanahu wa ta'ala pour sa descendance. Sachez que les premiers musulmans qui sont partis au début du siècle dernier en Argentine, la première génération est partie, les autres sont devenus des non-musulmans, ils ont quitté l'islam. Il y a ce danger grave qui menace les musulmans. Et sachez que, mes frères et mes sœurs, pour préserver l'islam et les musulmans ici en France, c'est un djihad. Le djihad, autrefois, c'était pourquoi? Djihad avec les armes à l'époque du prophète, c'était pour préserver la religion. C'était pour préserver les musulmans. Mais aujourd'hui, on a un djihad financier. Si vous voulez préserver l'islam ici en France ou dans les pays occidentaux, il faut un djihad. Et le djihad, ce n'est pas un djihad des armes, mais c'est un djihad financier. Il faut mettre la main dans la poche et financer le champ religieux ici en France. Parce que la France est laïque. Un État laïque. Et ça, c'est un djihad. Et le salaire de ce djihad, c'est Allah Ta'ala wa Tabarak qui nous le donne, Inch'Allah. Donc on doit prendre soin des appelants à Dieu. On doit attirer les meilleurs.
Parce que les meilleurs, on a besoin des meilleurs. Les meilleurs vont savoir convaincre, vont avoir les arguments, vont convaincre nos enfants, vont appeler de la meilleure des façons à l'islam, vont nous appeler, vont appeler nos enfants, nos femmes, etc. Et vont même être les meilleurs représentants de l'islam pour les non-musulmans ici en France. Et peuvent passer sur les plateaux télévisés, ils peuvent défendre l'islam, bien représenter l'islam. C'est des appelants à Dieu d'ici, nés ici, etc. Qui ont grandi ici, qui connaissent l'histoire de la France, qui connaissent la culture française, qui connaissent l'arabe, qui connaissent les sciences religieuses et qui peuvent être les meilleurs représentants de l'islam et qui peuvent même contextualiser l'islam ici en France. Ça veut dire comment on peut appliquer l'islam dans un pays qui n'est pas musulman. Grâce à leur intelligence, grâce à leur compréhension des textes, etc., ils peuvent faire cette adaptation, adapter l'islam ou comment dire, à la vie ici en France. Et comme ça, ils peuvent résoudre beaucoup de problèmes que rencontrent les musulmans, mais bien sûr avec les textes de l'islam, etc. Ils deviennent des savants, des alims. Et on a besoin pour cela des meilleurs. Et non pas des gens, parce que si on ne donne pas des bons salaires pour ces appelants à Dieu subhanahu wa ta'ala, il y a ceux qui n'ont pas, qui ont eu en quelque sorte un échec dans leur scolarité ou qui étaient limités, etc., qui vont venir vers le champ religieux. Et bien sûr, c'est la qualité qui va baisser, la qualité de l'appel à Dieu subhanahu wa ta'ala. La dernière chose, mes frères et mes sœurs, l'imam ou l'appelant à Dieu subhanahu wa ta'ala, à mon avis, il joue plusieurs rôles, il fait plusieurs missions. En plus d'imam, en plus de connaisseurs d'islam, en plus d'appelant à Dieu subhanahu wa ta'ala, et sans le vouloir ou inconsciemment, il joue le rôle d'un médecin. Donc c'est un médecin. Pourquoi un médecin? Parce qu'il soigne nos cœurs spirituellement. Il guérit nos cœurs des maladies, des péchés, de la désobéissance. Et lorsqu'il soigne nos cœurs, c'est pour nous faire partir au paradis, Inch'Allah, pour nous faciliter l'aller vers le paradis et pour nous préserver, pour nous protéger de l'enfer. Il y a des maladies, si on a ici des microbes, des virus, etc., on a la maladie qui peut nous donner la mort ici. Et il y a le médecin pour ça. Mais les maladies les plus graves, c'est les maladies des cœurs qui vont nous faire partir en enfer. Et heureusement, il y a le médecin. Le médecin, c'est l'appelant à Dieu, c'est l'imam, c'est l'enseignant, c'est le conférencier, c'est l'auteur, etc. Et tous ces gens participent à nous soigner, et soigner nos âmes, nos esprits, nos cœurs. Et ça, c'est de la médecine, normalement. Donc, si le médecin, on lui donne un très grand salaire, et à nos yeux, c'est justifié, c'est vrai, pourquoi l'imam qui fait le même rôle, ou même plus, il ne mérite pas un grand salaire? Et on lui donne 600 euros, 1000 euros, etc. On lui dit, tu fais ça bénévolement. L'imam aussi joue le rôle d'un juge. Souvent, lorsqu'il y a un conflit au sein des familles, le mari, sa femme, ou avec les enfants ou autres, ou des voisins ou des frères, ils viennent à la mosquée, ou chez l'imam, ou chez l'appelant à Dieu, ou l'enseignant ou autre, pour résoudre le problème avant d'aller peut-être chez le juge, au tribunal. Donc, dans un premier temps, on cherche à résoudre à l'amiable devant un imam ou devant quelqu'un qui a la science religieuse. Donc là, il fait le rôle du juge. Si le juge, on lui donne un très bon salaire, l'imam aussi, pourquoi pas, il fait plusieurs choses. Il est médecin, il est juge, il est avocat. Lorsqu'il va recevoir les deux, il va défendre la personne qui subit l'injustice et il va essayer de dire les meilleurs mots
pour aider l'injuste à faire le repentir et arrêter son injustice, etc. Donc l'imam fait normalement un grand rôle, ou joue un grand rôle au sein de la mosquée ou de l'association autre. C'est un réformateur. L'imam est un réformateur. Les réformateurs, normalement, dans une société, ont de grands salaires. Et lui, c'est un réformateur, c'est un juge, c'est un avocat, c'est un médecin, c'est un éducateur. Il éduque les générations à venir, il éduque même les adultes, les hommes, les femmes, il éduque les jeunes, les enfants, etc. Tous viennent apprendre grâce à son discours, grâce à ses cours, grâce à son enseignement, grâce à son rayonnement, etc. Et tout cela, normalement, si on cherche la qualité, ça se paye. Et l'imam, normalement, à mes yeux, mérite un grand salaire. J'ai expliqué pourquoi. Pour que l'islam ne disparaisse pas ici, en France. L'imam, ou l'appelant à Dieu, c'est un être humain. Il a les mêmes besoins que tous les êtres humains. Est-ce que lui ne doit pas se marier? Est-ce que lui ne doit pas avoir d'enfants? Et s'il a sa femme et ses enfants, est-ce qu'il n'a pas droit à un logement? Est-ce qu'il n'a pas droit à une voiture? Est-ce qu'il n'a pas le droit à se soigner lui aussi, soigner ses enfants, à les nourrir? Est-ce qu'il n'a pas le droit à voyager, à visiter sa famille, etc. Donc il a les mêmes besoins que tout le monde. Et si on lui donne 600 euros, 1000 euros, c'est avec ça qu'il peut vivre. Il va quitter ce travail-là. Donc, on doit, mes frères et mes sœurs, le temps est venu de donner les meilleurs salaires aux imams, aux enseignants, aux appelants à Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient conférenciers ou autres, ou khatib du vendredi ou autres. Pourquoi? Pour préserver l'islam. On a vu que cela est halal. On a vu que cela est dit dans des versets coraniques, etc. Donc, ce n'est pas haram de faire cela. C'est un devoir pour nous, pour tous les musulmans qui vivent en France, c'est un devoir de financer notre islam ou le champ religieux, ou financer les associations, les mosquées qui nous assurent ce travail-là. Et c'est un droit de ces gens qui vont se spécialiser dans les sciences religieuses. Et sans cela, mes frères et mes sœurs, on ne peut pas préserver l'islam ici en France. Et on doit finir avec l'idée, ou on doit combattre l'idée que les gens ont reçue à travers des siècles et des siècles, que celui qui appelle à Dieu subhanahu wa ta'ala, ça doit être d'une manière bénévole et d'une manière sans toucher un salaire, etc., parce qu'il appelle à Dieu. Cela, vous avez vu avec les textes, avec la majorité, avec l'école malikite, shafi'ite, hanafite, etc., l'imam ou l'appelant à Dieu a un droit au salaire. Il y a une compensation. Et que ceux qui disent cela, normalement, le disent par ignorance. Et aujourd'hui, subhanallah, c'est l'imam ou le conférencier ou autre qui va venir d'une ville à notre ville, normalement, je l'ai dit, a droit à une compensation de, comment dire, ses frais de voyage, plus le temps qu'il passe. Et tout cela, c'est islamique, parce que l'islam, mes frères et mes sœurs, c'est la justice. Et c'est injuste de demander à quelqu'un de nous donner son temps, de rester avec nous, de ne faire rien à côté, et on ne lui paye pas un salaire, on ne lui donne pas un salaire. Tout cela, c'est l'injustice. Mes frères et mes sœurs, j'espère qu'avec cette annexe, vous avez compris qu'il n'y a aucune incompatibilité entre travailler fi sabilillah, travailler pour Dieu, et en même temps toucher un salaire. J'ai dit, ce qu'on fait, on doit le faire pour Dieu, et on doit exceller pour Dieu et non pas pour le salaire,
tout ce qu'on fait pour Dieu, on doit le faire avec excellence. Et c'est Dieu qui va nous donner ce grand salaire, qu'on soit imam, qu'on soit conférencier, qu'on soit enseignant, autre, on doit aimer notre travail et exceller dans notre travail pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais, bien sûr, il y a le salaire auprès de lui le jour de la résurrection et il y a un salaire dans cette vie ici-bas. Je pense que l'idée est devenue claire. Mes frères et mes sœurs, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.